Sur une colline, surplombant Beyrouth et sa banlieue sud, durement touchée par la guerre, se dresse l'hôpital psychiatrique de la Croix. Un établissement qui accueille des personnes souffrant de troubles psychiatriques. Ici, la guerre et ses effets sur la santé mentale prennent une dimension particulière. Les personnes qui sont en général à l'hôpital vivent différemment la situation. C'est-à-dire, vous avez des gens qui ont des dépressions ou bien des états psychotiques, et le déclenchement de la guerre peut déclencher aussi un nouvel épisode, que ce soit ce qu'on appelle des troubles un peu psychotiques, délirants, ou bien des états d'anxiété généralisée, ou bien des états de dépression, ou autre chose, des troubles de l'humeur. Donc, ce sont des phénomènes qui s'exacerbent et qui peuvent avoir des pics durant des périodes de stress et en particulier durant des périodes de guerre. Au cœur du traitement, les médicaments. Mais en temps de guerre, leur approvisionnement se complique, avec des chaînes logistiques perturbées et des routes coupées. Je fais un stock de médicaments psychiatriques pour 6 mois. Pour cela, actuellement, jusqu'à présent, je n'ai aucun problème. Mais je sens que les agents commencent à avoir un problème actuellement, c'est-à-dire après 1 mois presque de la guerre. Surtout que le port est fermé, presque totalement fermé. Aussi, je cherche des médicaments fabrication Liban. Mais ils empruntent la matière première pour préparer les médicaments. Et les matières premières viennent de l'étranger, le même problème. Durant la dernière guerre qui a duré plusieurs mois, on n'a pas eu un problème. Du point de vue, j'avais un stock pour certains médicaments pour 6 mois, pour d'autres médicaments plus que 6 mois, et les donateurs nous ont aidés vraiment. Si les patients sont relativement protégés au sein de l'hôpital, leurs proches, eux, vivent la guerre de plein fouet. Une réalité qui fragilise davantage ces personnes déjà vulnérables. Il y a beaucoup de difficultés. On a plein de patients qui sont du sud, de Beyrouth, et beaucoup d'entre eux, les parents, ils sont déplacés. Les visites, sûrement pour les patients, ils sont devenus plus rares maintenant. Et aussi, tout ce qui est besoin pour les patients, la famille d'habitude, elle assure ses besoins et elle assume ses responsabilités. Elle ne peut plus maintenant continuer. Tous les besoins que d'habitude les parents ils assurent, voilà, c'est les sœurs à travers elles. On essaye autant que possible de s'entraider pour pouvoir assurer ces besoins. Dans une guerre qui emporte tout un pays, cet hôpital abrite des victimes que l'on a tendance à oublier. Derrière leurs troubles, des histoires. Derrière leurs souffrances, des visages. الحرب بتأثر علي كمرض انزايتي. لا اللي عندي اللي هو عبارة عن أنا بخاف من الموت وأنا قاعد باكي وبيت هلا بتحكمني يعني كأني عم موت يعني كل شوي وبتسمع الضربة دغري بتذكر قبل الموت بتحس إن الضرب بيجي لراسك خلاص دماغك بفوكس إنه الطيارة تجي تضربك لك أنت مش تضرب أي حدا تاني بس أهلي أنا قاعدين بعلبك واهلي من النار يعني وضعنا عقد وانا مش قدرت نزوح لا قدرت نطلع من بيتنا يعني ولا يعني بتروح بموت بقرب وانا بشتغل كتير وما عارفين يزوروني من ورا الحرب الكشف كله يعني كل شيء بيعملوا لك الاكل شو ما بتحتاجي مأمن حتى اذا صار شيء ضربه برا بيلفوا حدك بيهدوكي بيروقوكي بيقولوا لك ما في شيء بيهدوكي بحسوكي بالامان المستشفى. Ce qui fortifie cet établissement face au chaos, c'est le dévouement, la foi et l'humanité qui l'animent. Plus qu'un hôpital, un havre de paix au cœur de la tempête.